La recherche dans les qualités, les compétences de la personne pour animer la démarche de prévention des TMS, elle a été effectivement d'avoir une certaine vision justement du management qui collait avec la nôtre. Donc je lui demandais une grande capacité d'écoute, de la patience et d'aller accompagner sur le terrain les soignants. Je ne voulais pas quelqu'un derrière un bureau, je voulais quelqu'un qui aille sur le terrain, auprès des résidents, auprès des équipes, pour voir comment ça se passe, la réalité, où sont les problématiques, et on les traite. On a aussi des acteurs PRAP, donc des personnes qui sont formées dans l'établissement. On a 12 salariés formés au PRAP, donc qui peuvent déjà un petit peu, si je peux dire, dégrossir les situations avant de m'appeler en amont. Et des fois, elles trouvent des solutions toutes seules, donc ça les valorise, elles sont hyper contentes de trouver une solution. Et donc ça a été changer le regard, mon regard de soignant sur ma pratique et savoir que je peux l'analyser et je ne suis pas obligée de me faire mal pour prendre en soin un résident. Pour l'évaluation des besoins sur la dépendance, ça se fait avec l'ergothérapeute. Elle dit, avec les équipes soignantes, vous avez besoin de ce type de matériel pour monsieur X ou madame X. Donc là, on valide ensemble, en équipe, on valide un moteur supplémentaire, on a ce besoin-là. Nous avons opté pour un équipement en rail de transfert de 55 chambres sur 65 au niveau de l'EHPAD, avec des rails de transfert et donc des moteurs fixes qui peuvent être décrochés. Voilà. Nous avons volontairement pas équipé la partie sécurisée de la partie Alzheimer, parce que c'est une partie qui est dévolue aux personnes qui sont mobiles et qui déambulent et qui risquent de fuguer. Le but n'était pas justement, à partir du moment où ils ne sont plus en capacité de déambuler, de les faire rester dans cette unité. Donc nous avons équipé un rail de transfert, mais pas seulement. Ensuite, en fur et à mesure de l'analyse des toilettes évaluatives par notre ergothérapeute, nous avons pu, toujours pareil, en collaboration avec la CARSAT, équiper en d'autres types de matériel. Alors les autres types de matériel, je parle ici de chaises de douche, je parle de disques de transfert, et bien d'autres matériels indispensables pour justement individualiser l'équipement au projet de soins de nos résidents. Alors l'investissement matériel au total entre les rails de transfert qui ont coûté environ 50 000 €, et on peut considérer que 20 000 € supplémentaires ont été investis jusqu'à maintenant dans d'autres éléments, dans d'autres matériels. Alors la maintenance, c'est quelque chose d'important et c'est un budget à prévoir. Aujourd'hui, pour 55 rails de transfert, plus la maintenance des moteurs, on en a des budgets qui tournent entre 4 et 5 000 €. C'est cher et donc c'est pour cela que nous avons essayé de le négocier au niveau du réseau des EHPAD Béarn-Soule. Au niveau de nos fédérations, où on peut organiser des formations à plusieurs EHPAD qui permettent de coûter moins cher et en même temps de libérer peu de monde par EHPAD. Voilà, donc ça nécessite pour le directeur une concentration importante, un effort important, une vigilance importante sur tout ce qui peut se proposer aujourd'hui à l'extérieur. Il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent être à saisir. Alors, taux d'utilisation du nouveau matériel, on parle des rails de transfert et autres matériels, taux d'utilisation 100%, pas de problème pour moi.